Avant de commencer ce podcast, on aimerait vraiment vous remercier pour votre écoute de la première saison de Les Trois Côtés de la Médaille. Sans plus attendre, on vous dévoile le concours du mois. Pour gagner ce magnifique calendrier de l'Avent, donc j'invite Samuel, le conseiller d'Eros et compagnie, pour vous présenter cette merveille. Oui, donc Shan, c'est la 3e édition que Eros fait du calendrier de l'Avent, donc celle-là, elle est complètement réinventée. Que tu sois un vieux couple qui veut juste changer la routine, un jeune couple qui veut apprendre à se découvrir ou juste tout simplement des gens qui veulent inaugurer leur nouvelle chambre à coucher, hein? Ou toutes les pièces dans la maison. Aussi. Dans le fond, ce calendrier, il est parfait. Donc, comme tout calendrier de l'Avent, il a 24 cases. Donc, on vous donne 24 cadeaux. Puis là, OK, on est vraiment cool parce qu'on vous donne aussi 24 inspirations de comment utiliser ces cadeaux-là. Donc, c'est vraiment super simple. Vous ouvrez la case 1, on ouvre la page 1 et on fait le défi. Si jamais aussi vous voulez acheter autre chose chez Eros et compagnie ou même vous le procurer pour vous, vous avez toujours le code promo SAMU15 pour aller chez Eros et compagnie en ligne. Puis sais-tu qu'est-ce qui est le fun chez Eros et compagnie en ligne? Vas-y donc. C'est qu'on a des vrais conseillers comme toi puis moi qui peuvent t'aider sur le site web. Donc pour participer, on a simplement à partager et à liker le post Instagram de Les Trois Côtés de la Médaille. Et maintenant, place au podcast. Donc sur ce, bonne écoute. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue aux Trois Côtés de la Médaille. Donc aujourd'hui, c'est la fin. C'est la fin de ce silence-là, c'est la fin de cette attente-là. On a eu plusieurs personnes qui nous ont dit « pourquoi vous avez arrêté d'en faire? » On était débordés. On l'est encore, heureusement, mais la vérité, c'est que ça veut juste... Il faut le mettre à l'agenda. Il faut prendre le temps de le faire puis de vous rencontrer à chaque semaine puis vous donner du contenu. Donc, c'est reparti. Comme on vous disait plus tôt, fini le silence radio. C'est la fin du silence radio. On va être avec vous. Pipito! En fait, on dirait qu'on a arrêté de faire des podcasts quand Anaïs est quasiment revenue l'année passée. C'est à cause d'elle. Ça prend une coupable, donc. Puis on recommence jour pour jour, un an plus tard. Quasiment, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc, il fallait prendre le temps de pouvoir se relancer, se remettre dedans. On avait aussi beaucoup de projets individuellement, donc... Oui, il y a eu beaucoup d'étapes, en fait. La vente de ton condo, la construction, la rénovation majeure relativement de sa maison. Ouais, pas fini. Donc, le message est assez clair. Je pense qu'on va quand même faire des podcasts régulièrement, mais visiblement, il va falloir finir ses planchers. Et voilà, à la fin de ses travaux. Fait que, ultimement, ce qu'on va pouvoir parler aujourd'hui, c'est un petit peu le pouls de ce qui se passe au niveau du marché. On va regarder également, en fait, on arrive récemment d'un kick-off de Proprio Direct qui nous annonçait que Proprio Direct allait faire... Peau neuve. Donc, ils vont changer. J'écoute. Vous êtes là aussi? Ils vont changer leur image de marque. Dans le fond, on va changer notre logo. Mais ils ont déjà changé le logo en date du... Il y a 3 jours, dans le fond, le 3 novembre. Le 3 novembre. Ouais. Fait que dans le fond, notre logo a changé pour quelque chose d'un petit peu plus cartésien. On va pouvoir vous montrer ça éventuellement. Nos pancartes vont changer. L'image de marque complète là, de Proprio Direct a décidé de faire peau neuve, comme vous avez dit. Ça fait du bien de temps en temps. Ouais. En fait, ça va ramener, je pense, un peu de dynamisme. Puis, fait que dans le fond, vous allez revoir des nouvelles pancartes qui vont arriver. Le nouveau site Internet est déjà en ligne, si ma mémoire est injuste. Donc, c'est ça. Tout va changer à cet égard-là. Fait que, dans le fond, pour nous remettre un peu au niveau... en fait, le thème, c'est la fin. C'est qu'on dirait que présentement... je sais pas ce qui se passe, là, mais... en fait, au niveau des nouvelles, ils essayent tout simplement de nous dire que tout va crasher, ça marchera plus, que le marché est plus au moins, bon. le taux directeur il est rendu stable. On a une bonne nouvelle. Oui, c'est vrai. En fait, c'est la fin de l'inflation, on l'espère. En ce moment, au niveau de ce qu'ils nous montraient au dernier kick-off, au dernier lancement, c'était que on avait atteint un plateau. Là. On semble... en fait, on est à un taux directeur qui est le plus haut depuis 2007. Puis on a comme atteint le plateau d'un taux moyen des 43 dernières années, là, qui est
En fait, le taux moyen, c'était 5,2. Fait que on a tous dans nos familles un père, une mère, une tante, quelqu'un plus âgé qui a dit « Moi, j'ai connu ça dans mon temps, un taux à 23%. » Je suis désolé, fallait que comme j'imite quelqu'un de vieux. Je pense Je commence à être vieux, visiblement. Sauf que, tu sais, présentement, avec les prix indiqués puis la dynamique du marché actuel, on semble pas vouloir passer à travers le plateau de taux qui semble être le 5,2 du taux directeur. Fait que probablement que à court ou à moyen terme, ça va juste plafonner, comme ce qu'on a connu avec les deux derniers statu quo dans le fond de la Banque centrale. Si l'inflation continue de se maintenir à cet égard-là, ben ça devrait rester comme ça. Donc, ça semble pas nous enligner vers une catastrophe ou une fin certaine. C'est ça, un cataclysme. Puis quand on regarde les chiffres, ben, il est sorti dans le journal récemment, le journal La Presse, là, qu'il y avait une baisse de 2% des ventes. Ben, si on prend Québec, ben, le mois d'octobre, on était à 1% d'augmentation. Puis du nombre des ventes. Fait que c'était pas... c'est sûr que si on prend un microclimat qui peut être Montréal ou une ville dans une région, mais c'est vrai que certaines villes, probablement qu'il y a moins d'achalandage ou qu'il y a des baisses ou certains ralentissements, mais de façon générale, c'est pas tant marqué. Là. Pour le mois d'octobre, on était à plus 1 dans le fond des ventes mensuelles par rapport à 2022. Puis en volume, c'était quand même plus 9. Dans le fond, c'est la fin de l'ère de COVID, là, donc il y a beaucoup moins de peu conditionnel. Là, il y a un peu plus de conditions qui revient à la normale. Oui, bien, ce qu'on n'avait pas connu pendant la période COVID, qui étaient les conditionnels de vente, ben là, on dirait que ça revient à plein, parce que les gens, ben, comme toute bonne personne, on trouve notre maison plus belle que les autres. Fait qu'ultimement, on se dit, si on la met dans le marché, on va la vendre plus vite que les autres. Fait qu'on veut trouver, parce qu'on a connu trop de gens qui n'ont pas trouvé pendant la période d'effervescence puis qui se sont ramassés dans des motels ou toutes sortes d'affaires bizarres. Fait que, tu sais, c'est comme si tout le monde était en mode protection, on dirait. Ça. C'est une peur commune. Là. Puis on dirait que les réseaux enveniment ça, en rajoutent. C'est sûr, les médias. Puis, ben, comme tu as dit, par rapport à l'article, là, 2%, ben, ils ont voulu mettre un peu de feu, là, de l'huile sur le feu, comme on dit, parce que c'est ça, parce que là, ils ont ciblé Montréal. Mais en réalité, quand on prend le Québec au grand complet, ben, on voit que la tangente, ben, ça a été la tangente globale est pas ouais, c'est ça, la tangente globale est pas si mal, là, tu sais. En volume de vente puis en nombre de ventes, ben, ça se tient. Puis, tu sais, si on regarde, dans le fond, j'ai gardé les mêmes chiffres que l'année passée pour une projection qui serait novembre et décembre de cette année. Ben, on va finir à peu près avec 83 000 ventes cette année. Puis, un marché habituel normal variait entre 85 et 92 000 ventes. Fait que c'est on est encore là. Ouais, c'est ça, c'est pas une catastrophe monumentale. C'est juste que, ben oui, on va revenir avec des délais qui sont, ma foi, plus normales. C'était anormal de dire on book une visite, on book des visites libres dans le week-end, mais ça va être le samedi de 9h à 11h, le samedi de 13h à 15h, puis c'est tout. Ça faisait pas de sens, là. Fait que... C'est ça, on revient dans un marché un peu plus normal. Puis, moi, personnellement, j'ai la conviction que dans la vie, ben, on apprend de nos erreurs. En tout cas, pour la personne moyenne, on apprend de nos erreurs. Puis, je pense que la société veut ça aussi. Fait que peut-être que là, c'est vraiment, comme on a dit tantôt, la peur qui nous fait un peu... c'est ça, qui nous freine. Hein. Mais en réalité, je pense pas que la Banque du Canada, elle va nous arriver avec des taux monstrueux. En tout cas, ça serait possible. Est-ce que ça va arriver? Fort à parier que non. Là. Ouais, je pense qu'on a appris de nos erreurs. Puis si je me trompe pas, quand c'est arrivé, les gros cataclysmes, là, 2008, dans ces années-là, ben nous, ça nous a touchés, mais ça a plus touché des marchés comme les marchés américains. Ouais. Puis nous, on a appris de cette erreur-là qu'ils ont faite. On dirait qu'on est tout le temps les suiveurs, nous autres, un petit peu partout sur la planète. On est les gentils suiveurs. Puis on va apprendre, on a appris de ça, puis on apprend encore de ça aujourd'hui. Fait que on devrait, on va passer au travers. Je suis optimiste. Puis c'est vraiment ça qui nous freine en ce moment dans le marché actuel. C'est la peur. C'est les clients ont peur. Fait qu'autant les vendeurs que les acheteurs, mais il y en a toujours, puis il va toujours en avoir. C'est sûr.
C'est sûr. En fait, le but, c'est que ça semble être un marché qui va vouloir se maintenir sur du long terme. Tant aussi longtemps que les entrepreneurs ne chargeront pas moins cher. Que, dans le fond, c'est comme s'il faudrait que la roue débarque puis que tout le monde... Je pense aussi qu'il faudrait que les gens arrivent à peut-être mieux conseiller, essayer de freiner cette peur-là, là, tous ensemble, là, décider qu'on se donne la main puis qu'on freine cette peur-là puis que c'est juste normal, comme tu l'as dit tantôt, dans ces taux-là, là, c'est la moyenne depuis des années. Ouais, en fait, ce qu'on a vécu dans les dernières années, c'est qu'on en a parlé un petit peu avant le podcast, là, quand moi j'ai signé pour ma propriété, j'avais signé à un taux de 3%. Mais les taux dans ce temps-là étaient de 1,2, 1,9. Moi, je voyais mes clients là, avec des bons taux solides là, à 1,9. Moi, je venais de signer à 3%. Ouais. Je me disais, Colin, quelle erreur je suis en train de faire. Mais en réalité, aujourd'hui, 3%, c'est rien, là. C'est des peanuts, là, quand on regarde sur l'échelle depuis 20 ans, 25 ans. Non, c'est un excellent taux. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est ça. C'est une peur. C'est juste qu'on veut... On se dit, hey, mon voisin a acheté il y a 2 ans avec un taux de 1,9. Puis là, aujourd'hui, moi, j'achète avec 5,45. Puis ça fait partie de la vie. Puis ça va toujours continuer à faire partie En fait... Tant aussi longtemps qu'il n'y aurait pas de récession, je pense pas que les taux vont chuter non plus puis revenir. C'est pas, ça tend pas vers ça, en tout cas. Pas présentement. En tout cas, le marché est quand même relativement dynamique dans les barèmes de prix qui sont logiques. Là. Il reste que... en fait, je dis ça, même dans les maisons très chères, je veux dire, dépasser le million, il va toujours y avoir des gens qui vont avoir de l'argent. Là. Fait que c'est sûr qu'une maison d'1 million, si je prends pour acquis qu'un bungalow en trisplit à Mascouche vaut en haut de 500 000 $, une maison d'1 million qui valait déjà 2 fois le prix du bungalow en trisplit, c'est normal qu'elle vale encore 1 million. C'est normal que ça prenne plus que 2, 3, 4 semaines à se vendre. Parce que comme tu nous as toujours appris avant, tu me ramenais à la réalité quand je suis rentrée dans l'immobilier et que ça se vendait comme ça. Mais avant, c'était un accouchement. Puis tu dis à tes clients, ça peut prendre jusqu'à 9 mois à vendre une propriété. Puis là... souvent, on signait 4 saisons. C'est ça. On signait pour avoir les 4 saisons parce que c'était on revient vers quelque chose de plus normal comme ça. Là, on revient comme entre 2016-2018 en ce moment. Puis faut juste, je pense, s'asseoir, le prendre puis l'accepter. Je pense que je suis d'accord. Ouais. Au niveau des tuiles qu'ils nous présentaient lors du kick-off, ils nous parlaient que l'inflation, dans le fond, semblait, quand on sortait tout ce qui était les taux hypothécaires au niveau du taux de l'inflation, parce qu'évidemment, c'est un lien direct avec les taux hypothécaires, le taux directeur, là, l'inflation était à 2,4% quand les taux hypothécaires étaient sortis de là. Fait que, dans le fond, ce que la Banque du Canada a fait, c'était comme d'essayer de calmer un peu tout ça, de calmer l'espèce d'effervescence qu'il y avait. T'sais. Présentement, en fait, on a eu à le vivre récemment aussi, là, au niveau de l'immigration, là, il avait mis des contraintes pour que l'immigration arrête d'investir au Canada. Ouais. Fait que, ils ont mis des barrières pour calmer toute cette effervescence-là, mais je pense pas que le Canada va fermer leurs portes à ce qu'éventuellement on n'ait pas encore des migrants qui puissent s'acheter ou, d'après moi, c'était une mesure temporaire. On est un peuple d'accueil. On a, dans le fond, si on dirait pas à se terminer en 2025, il me semble. Mais comme toute bonne loi, ils peuvent le prolonger. Ça peut aller la loi des clôtures autour des piscines fait 6 ans qu'elle prolonge. Pas tant. Ça devait être fait en 2023, mais là, on est rendu 2025. Ouais, 2025. Fait que, dans le fond, logiquement, ça va revenir. Fait que nécessairement, qu'à minute que le Canada est quand même un marché plus stable que ce qui se passe au travers du monde en ce moment, c'est une terre d'accueil, c'est quand même super. Fait que puis il reste que, on vit encore une crise de logement. En fait, je veux dire, une crise de logement abordable. Parce qu'il y a quand même des appartements, puis encore des tours qui se bâtissent. Puis, quelqu'un qui veut loin un condo à 17 à 2004, il y en a. La seule affaire, c'est que, on a peut-être un défi là, de représentativité au niveau de l'abordabilité de ces unités-là que le gouvernement va falloir qu'il travaille. Mais à part ces petits facteurs-là, non. C'est des gros facteurs, ultimement. Là. C'était pour acheter. En fait, la réalité, c'est que si tu loues un appartement 4,5 à 2400, ça maintient aussi ton prix de condo qui en vaut 400.
à ces taux-là. Fait que un dans l'autre, un t'es propriétaire, tu payes ton hypothèque, l'autre t'es locataire, puis tu vis l'image d'un condo. Fait que... Puis je verrais pas comment que les entrepreneurs vont juste décider du jour au lendemain de partir de 2400 son prix de location à 1200 ou à 800 pièces. C'est quand t'as un coût de construction puis t'as un prix projet. T'sais. En tout cas. Fait que quand on disait c'est la fin, ça devrait être la fin de cette peur-là. Là. Ben en fait, oui, il devrait y avoir une espèce de virage face à ça que, tu sais... De juste revenir avec un tempérament de se dire, regarde, on s'assied, on regarde depuis les 25 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé dans les marchés, puis OK, bon, finalement, on fait juste revenir à quelque chose de plus standard, de plus normal. C'est la fin des légendes puis les licornes. Là. C'est ça. Ouais. Ben, en fait, il y a toujours, dans tout marché, il y a toujours eu des opportunités. Ah, puis il va toujours en avoir. Il va toujours en avoir. Si on est d'accord Donc, là-dessus. Faut juste garder le focus. Puis pas penser que ça va arriver juste par magie. Puis non. On avance, puis... il va y avoir des acheteurs, il y a des acheteurs, il y a des vendeurs, le marché nous le démontre encore, ça se maintient. Faut prendre pour acquis quelque chose. Là. On est encore là. Si on est encore là, nous autres, ça veut dire à trois. Quand quelqu'un vend, il rachète. Ouais. Fait qu'à quelque part, il rachète avec sa liquidité qu'il a. Des fois, il va payer certaines affaires, mais il fait rouler ça. Oui. Fait que, puis il va encore avoir des jeunes qui... C'est clair que c'est plus tough de partir pour un achat de... Tu sais, ma première maison, j'ai payé 87 000. Combien tu faisais à l'heure? Je faisais 25 000. Moi, ma première maison. À l'année. À l'année. C'est ça. À l'heure, hein? 13 piastres à peu près. OK. 13 piastres à l'heure, une affaire la même. T'sais, fait que si c'était pas... mais quelques années avant, le salaire minimum à ce moment-là, il était genre à 6,90. Bon, c'est ça, je m'attendais à ce que tu dises. 6,90. Non, j'ai pas acheté de maison. C'est ça qui faisait plus de sens. J'ai pas acheté de maison quand j'étais au salaire minimum, mais c'est la même chose aujourd'hui. Ouais. T'sais, les gens qui sont... Ben, en fait, je dis ça, mais à minute qu'on s'éloigne des grands centres, il y a encore des produits qui sont plus intéressants que... Tu sais, on prend toujours les chiffres de Montréal parce qu'on prend les chiffres de Montréal, mais quelqu'un qui habite, qui va habiter en Mauricie, qui va habiter dans Chaudière-Appalaches, qui va habiter... récemment, là, je rentrais une adresse sur Centris, puis je suis tombé sur une autre propriété, pas rapport, tu sais. Puis elle s'est vendue en 2018, c'est le bord de l'eau, c'était pas loin de la Gaspésie, tu sais, avant la Gaspésie, pas loin de Rimouski, ça s'était vendu 43 000. Ça fait pas de sens. Tu sais, 43 000 pour avoir une vue directement sur le fleuve, c'était même pas inondé. Tu sais, j'ai même pas été inondé. Puis, fait que, tu sais, est-ce que ça faisait du bon sens? C'est le prix d'un char, là. Fait que, tu sais, on était resté très longtemps avec des prix qui étaient ridiculement bas. Puis on l'a encore dans certains marchés. Ça. Dans certains marchés, on est encore... Des marchés qui sont pas si loin que ça de Montréal, tu sais. Ben, tu sais, on a fait une offre d'achat récemment, là. Puis, quand j'en parle au monde, ils sont comme tous trouve que ça a l'air tout intéressant. Fait que, tu sais, ultimement, il y a encore des produits le fun. Ouais. Faut juste essayer d'avoir un regard positif, un pas de recul de ce qui se passe avec le marché. C'est là où, dans notre travail à nous, puis il faut se coacher en tant que courtier, puis nos tu sais, les gens autour de nous, de juste se calmer, puis se dire, hey, ça va bien aller. Fait que dans le fond, pour faire un wrap-up de ce retour podcast-là, on pourrait tout simplement dire que c'est la fin de la peur de tout le monde. Peux-tu faire ça? C'est la fin de bien des affaires. Dans la fin de la peur. Ouais. Fait que si on peut juste tout simplement dire que, ben, si en gang, on se dit, faut arrêter d'avoir peur, puis ça va bien aller, puis en ce moment, c'est correct ce qui se passe, hein, puis qu'on regarde les chiffres, puis qu'on arrête de focaliser sur un endroit, mais qu'on regarde, tu sais, plus général, plus global. Bon, ben, c'est là où on peut se dire, comme... Oui, c'est ça. C'est ce qu'on regardait. On est encore à plein emploi, puis on a eu encore 15 000 nouveaux emplois qui ont été faits au mois d'octobre. Fait que, tu sais, à quelque part, on a un marché qui est relativement encore dynamique dans plusieurs sphères. Fait que, puis on touche du bois, que ça continue à aller dans ce sens-là. C'est pas du vrai bois, là, mais... ouais, celle-là, c'est mieux. Donc, en fait, mais Chani, on avait une promotion pour nous remettre on track. Dans le fond, on a un concours, un super beau concours, je vous dirais, là, un calendrier de l'Avent pour décembre. Donc, on fait tirer tout le mois de novembre calendrier de l'Avent.
c'est pas n'importe quel calendrier, hein. C'est le calendrier de l'amour, là. Donc, il est juste derrière, donc on le voit super bien, là. Donc, il y a plusieurs petits défis, donc c'est pas mal ça. On fait tirer ça jusqu'au 28 novembre, donc vous avez le temps de participer en grand nombre, là. On a ça sur le post Instagram des trois côtés de la médaille. En fait, le but, c'est que vous puissiez l'avoir pour décembre. Oui. Donc, pour que ça embarque dans le calendrier de l'Avent. Ouais. Donc, La méthodologie est simple. Tu peux le Oui, dire. mais dans le fond, c'est partager le post en story, liker et dans le fond, c'est pas mal ça. S'abonner. Dans le fond, c'est très standard, là, les critères. Là. Puis il y a toujours des gens qui vont peut-être avoir de l'intérêt à dire « Hey, je veux pas participer au concours, mais je voudrais l'avoir plus rapidement. » Fait qu'on avait un code promo, c'était le code promo du directeur. Le code promo de Samuel, qui est conseiller chez Eros et compagnie, donc c'est SAMU15. Donc on va l'écrire juste en bas dans la vidéo ou sinon sur la bio du podcast. Donc c'est SAMU15 pour 15% de promo sur le site Eros et compagnie. Donc, merveilleux. Merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Puis, si vous avez des questions, vous êtes des idées de podcast. Ouais, j'aime je veux pas le dire en anglais, là, mais espèce de Q&A, là, question answer. Là. On risque d'en faire un là, à la fin du mois de novembre. Là. Ouais, la semaine prochaine, dans le fond, on rencontre un arpenteur géomètre. Le but étant de démystifier un peu quelle est sa job. C'est une job qui est utilement très pratique. En fait, on a besoin dans toutes les transactions immobilières puis dans presque tous les projets immobiliers. Puis je pense que c'est une profession qui est quand même peu connue. C'est clairement, en fait, la plupart... on dirait que c'est pas un métier d'avenir. C'est pas, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont s'intéresser à ça parce que c'est méconnu. Fait que on va jouer les orienteurs. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, vous cherchez un job. Visiblement, je suis pas mal sûr qu'ils seraient prêts à engager. Il y avait de la broue dans le toupette les dernières années, là, d'après moi. En tout cas, au plaisir d'être avec vous encore pour de longues années. Ouais. Merci.